J'étais venu aujourd'hui à Saint-Louis. Malheureusement, on a accusé du retard. Il y avait beaucoup d'eau, donc les règles de prudence nous exigeaient de rouler tout doucement, mais aussi pour Mansour ici de finir aussi la cérémonie un peu tôt, parce que le ciel est assez menaçant. Je viens pour plusieurs raisons. Pour d'abord une raison personnelle, des relations personnelles et particulières que j'entretiens avec Mansour, qui m'obligent chaque fois qu'il est, en tout cas dans une situation, de venir le soutenir, tout comme moi-même, j'ai son soutien, et quelle que soit aussi la situation. Je pense que cela est extrêmement important et il faut le préciser. L'autre raison, c'est que je suis sur la liste, tant que je suis sur la liste nationale en tant que numéro 2. C'est vrai que notre tête de liste est passée ici. Saint lui-même a eu le privilège de recevoir le président de la République qui est venu inaugurer des infrastructures et poser encore une première pierre. Je pense que c'est ça le bilan du président. C'est un homme qui ne cesse de travailler, qui pense que le Sénégal, on ne doit pas s'arrêter, il faut qu'on travaille, et il a mis en œuvre le plan Sénégal émergent qui est sa vision et qui est en train de produire d'excellents résultats. Maintenant, tout n'est pas encore réalisé et c'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation de lui assurer une majorité confortable pour lui permettre de terminer les différents chantiers. Quand on parle de chantiers, on ne voit que les chantiers matériels, mais il y a beaucoup de chantiers immatériels qui sont liés au capital humain, qui sont liés à la gouvernance, à la paix et à la sécurité. Autant d'actions sur lesquelles le président de la République est en train de travailler et il a besoin, de ce point de vue, d'avoir une majorité. Et je suis venu aussi conforter Mansour. C'est un homme que je connais particulièrement, je le connais très engagé pour le président de la République, très engagé pour l'État, très engagé aussi pour Saint-Louis. Je suis témoin. Je l'ai vu, on s'est accompagné dans beaucoup de circonstances où chaque fois son combat, c'est de permettre à Saint-Louis d'aller de l'avant. Ça, je peux en témoigner. Je connais très bien l'histoire de la langue de Barbarie, tout ce que Mansour a eu à faire. Je connais l'histoire de l'aéroport. Il n'était pas encore maire. Peut-être c'est tout cela qui l'a amené même à briguer la magistrature locale. Je vois ce qu'il a fait. Et d'autres infrastructures. Je pense que c'est un homme qui mérite notre soutien, notre appui. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu l'appuyer, je suis venu le soutenir. Je suis venu aussi dire ce qu'il est en train de faire, ce que le président est en train de faire, mais lui aussi, le combat qu'il mène pour que Saint-Louis aille de l'avant. Je pense que c'est ce message que je voulais partager avec vous. Je le félicite, je l'encourage et je pense pouvoir revenir très très bientôt pour que l'on célèbre une victoire éclatante partout au Sénégal, mais particulièrement à Saint-Louis. Mais je suis en train de chercher mes mots, puisque en ces périodes de campagne électorale, mon grand frère et ami Amadouba, deuxième sur la liste nationale, avec une responsabilité forte pour gagner la bataille de Dakar, nous consacre un samedi. C'est énorme, puisqu'il aurait pu rester à Dakar, par de campagne, massifier et assurer la victoire. Mais parallèlement, il a choisi de venir rendre visite à un jeune frère, venir présider des activités de régate, une manifestation phare animée par les acteurs de la pêche. Une manifestation énorme qui a drainer beaucoup de monde et qui consacre quand même une fête, surtout au niveau de la langue de Barbarie. D'autant plus que cette activité a vu cette année la participation des 3 sous-quartiers de la langue de Barbarie, mais aussi de la population lébou venant de Yoff, de Soumbédioune, de Wakam et de Mbour. Amadou, c'est vrai, est venu un peu en retard, mais il était tellement présent donc, sur la scène des activités que tout le monde, quand même, en tout cas, lui a témoigné une reconnaissance. Donc, à l'occasion de cette activité de régate, paraît donc
de la coupe de la première dame, Marième Faye Sall. Donc je voudrais quand même le remercier au nom de toute la population de Saint-Louis et plus particulièrement celle de la langue de Barbarie, pour avoir honoré de sa présence, même si physiquement il n'était pas présent, mais de sa présence, cette manifestation. Je disais tantôt, nous sommes en période de campagne. Pour qu'au soir du 31 juillet 2022, donner à M. le Président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale, gagner l'ensemble des départements à l'échelle nationale et une bonne partie sur la liste nationale. Et cela, naturellement, nous espérons pouvoir y arriver, puisque le chef de l'État, dans le cadre donc de son contrat de mandature depuis 2012 jusqu'à maintenant, n'a cessé en tout cas d'apporter une valeur ajoutée par rapport à la préoccupation des populations. Sur tous les plans, adossés naturellement sur le plan Sénégal émergent. Beaucoup d'infrastructures, tout secteur confondu, beaucoup de social, transversalement sur toutes les branches donc, des filets sociaux. Et aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que les populations ont adopté M. le Président de la République. Mais comme vous le savez, le Président définit la politique de la nation. Le gouvernement l'exécute et la met en œuvre à travers des personnes ressources, des hommes compétents. Et je vous assure que les projets, surtout à Saint-Louis, qu'on a vu aujourd'hui le président inaugurer la digue de protection. Je me rappelle, quand je faisais le premier plaidoyer à la Banque mondiale, c'est Amadou qui m'avait amené avec lui et on était autour de la table, de Makhtar Diop, président de la Banque mondiale, vice-président de la Banque mondiale, et il y avait aussi le président qui était appelé le Jim Kim. Jim Kim. Donc, et c'est à partir de ce moment, vraiment, qu'on a vu le processus évoluer jusqu'à ce que le président soit venu la semaine dernière pour inaugurer la digue de protection. Toutes les infrastructures réalisées donc, à l'échelle nationale effectivement étaient accompagnées par le ministère de l'économie et des finances, dirigé en son temps par donc, mon grand frère Amadou Ba. Aujourd'hui, Dakar, c'est autre chose. Et je suis persuadé que la bataille de Dakar sera gagnée à 100%. Sera gagnée. Bon, les gens disent 100%, mais avec une majorité confortable. Et ça vraiment, en tout cas, je le répète parce que je ne trouve pas les mots. Venir à Saint-Louis, vraiment, nous consacrer toute une journée, quasiment, c'est vraiment très fort et je ne cesserai de le remercier par rapport donc à ce déplacement et accompagné aussi par tout son staff, une armada. Hein?